Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 15, verset 5. Mais avant la lecture, nous chantons dans Sur les ailes de la foi. Je suis la lumière, a dit le Seigneur, c'est le 474. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui dans ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voit au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour et pour ta présence. Béni sois-tu pour ce jour. Maintenant, ô Père, par ta parole, illumine notre journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le psaume 115, verset 5. Là, il est écrit: Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Amen. Bien-aimés, ce verset renvoie aux idoles. Les idoles que les hommes se font et que l'Éternel qualifie. L'Éternel les qualifie par la voix de ses prophètes comme évidemment des objets qui ont des bouches et qui ne parlent pas et des yeux mais ne voient pas. Je ne sais pas si tous nous sommes d'accord que les idoles ne voient pas, que les idoles ne parlent pas. C'est des bouts de bois ou des morceaux de fer. Alors maintenant, si quelqu'un se confie aux idoles, il doit nécessairement être plus aveugle que ces idoles. Il doit être plus muet que ces idoles. Or, les hommes qui se confient à ces idoles sont dans cet état, ou dans un état plus sombre encore que les idoles auxquelles ils s'attachent. Et les idoles sont nombreuses. Parfois, ça peut être d'autres hommes. Parfois, ça peut être des valeurs humaines, des choses auxquelles les hommes attachent de l'importance, des objets de toute nature, mais qui, en réalité, sont incapables ni de parler, ni d'entendre, donc incapables de saisir ou d'orienter. Mon frère et ma sœur, ma prière pour toi, ma prière pour moi, aujourd'hui, est que nous nous détachions des idoles, mais surtout que nous demandions à Dieu de nous permettre, au-delà des yeux que nous portons sur nos visages, de voir
car l'aveugle aussi a des yeux, mais ne voit pas. Que l'Éternel bénisse sa parole pour toi et pour moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te dire merci et te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes et qui, naturellement, nous donne soif de ta lumière et qui nous amène à te supplier afin qu'au-delà des yeux que nous portons, nous puissions être capables de voir, mais alors de voir de manière claire pour que nous puissions nous orienter. Seigneur, dans notre état d'aveuglement, accorde-nous la grâce de te tenir par la main afin que ce soit tes yeux qui voient pour nous et que nous puissions avancer à la lumière de ce que toi, tu vois du monde pour la manifestation de ta gloire dans nos vies. Entre tes mains, l'orphelin, le veuf, la veuve, entre tes mains, le malade, entre tes mains, le prisonnier, l'abandonné, le scellé, entre tes mains, Seigneur, chacune de nos familles. Qu'à travers cette parole, Seigneur, tu crées une saison nouvelle pour nous, afin que nous n'avancions pas comme des aveugles. Qu'au moment où nous ne voyons pas clair, Seigneur, que nous sachions nous arrêter, pour que tes yeux ouvrent pour nous. Je veux te prier pour ton Église et pour notre pays. Seigneur, donne-nous de le vivre ou de la vivre de manière claire et saine, en nous laissant guider par tes yeux, ta lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen.